كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons parlé durant quelques semaines sur le bon caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on doit absolument, pour apprendre son caractère, les qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit absolument étudier la biographie de notre bien-aimé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va élucider un autre caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence, l'exhortation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à avoir une bonne compagnie. Dans la Sunna et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des exemples, il nous a donné des images pour que soient concrétisées et approchées dans les esprits de chaque musulman et musulmane. Aujourd'hui, on va donner quelques exemples. Faute de temps, je vais essayer d'aller plus vite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon n'est autre que celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, soit il t'en offrira, soit il t'en vendra, soit te sentira une odeur agréable émaner de lui. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable émaner de lui. Cette bonne compagnie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant par rapport à la mauvaise compagnie, c'est le fruit de la formation, de la construction de la personnalité et le fruit ici-bas et à l'au-delà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Dharr radiyallahu anhu, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera avec ce qu'il a aimé. Et ici, dans une discussion que je vais résumer très vite, quand Abu Dharr radiyallahu anhu, il a demandé, est-ce que on va être avec les gens vertueux? Est-ce qu'on a le niveau, même si on ne travaille pas, même si on n'a pas la valeur de ces personnes, est-ce qu'on va être avec eux? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu que on sera ressuscité avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a aimé ici-bas et à l'au-delà. Alors, dans l'au-delà, l'individu sera avec ce qu'il aimait, et ce hadith, il nous encourage à vouer un grand amour au prophète et aux hommes pieux. Et je vais donner des exemples que notre imam il vient de relater. Le premier exemple, c'est le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, qui, quand il a entendu Al-Khadir, ce sage, cet homme qui donne des leçons d'une science qui n'est pas comme les autres, d'une science paranormale, paranaturelle, il a couru pour apprendre cette science. Et le deuxième, c'est Abu Dharr radiyallahu anhu, quand il demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir la responsabilité à Shem, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il aime Abu Dharr radiyallahu anhu, il a été clair, il a été saint, il a été sincère dans prodiguer la conseil à Abu Dharr radiyallahu anhu. Il lui a dit, tu ne seras pas à la hauteur pour cette responsabilité, parce que ça demande énormément de compétences, énormément de sagesse, énormément de tact pour réussir cette responsabilité, et pas tout le monde qui soit à la hauteur. Et en plus, le jour du jugement, elle va être une catastrophe, un désastre, une faillite, si on n'est pas à la hauteur. Et si aujourd'hui, qui parmi nous, musulmans, ose dire à son compagnon, à son frère, que au lieu de le complimenter, lui dire ces quatre vérités,
avec sincérité, avec fraternité, en l'aimant, et que l'autre partie qui écoute et entend ses conseils l'accepte. Qui parmi nous? Rarement, je l'avoue. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met en avant cette question de fréquentation et de la bonne fréquentation. Une chose qui est très importante, c'est la patience. La patience que Moïse, il a entendu de l'Khadr. Il lui a dit, il faut que tu sois patient avec moi parce que ce que tu vas apprendre, tu ne le connais pas, tu ne saurais pas le vivre. Et donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on se fréquente ceux qui nous aiment vraiment. Ceux qui nous aiment vraiment, ils vont nous guider. Ils vont nous guider. Ils vont nous mener au bien. Ils vont nous faire découvrir nos défauts avec sincérité afin de les réformer. Et afin d'avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils vont nous exhorter à demander la science et à aimer les assises des savants, des vertueux, et ces assises de rappel. Et tout ça pour mener au bien, et tout ça pour avoir cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens qui nous aiment, ces fréquentations, ces bonnes fréquentations, ils vont nous dire, attention, soyez vigilants de ne pas être avec les gens qui vont vous mener, avec vouloir ou pas vouloir, vers les péchés. Et ils vont nous complimenter afin de nous élever sur des fonds qui ne sont pas justes, qui ne sont pas agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ces complémentations pour but mondain, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a recommandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer de la Mecque à Médine, la première des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait quand il arriva à Médine, à Yathrib, il a construit une mosquée. Pourquoi? Pour rassembler les musulmans, pour résoudre les problèmes des musulmans, pour apprendre aux musulmans. Et la deuxième chose qui est très importante et qui est le sujet de notre aujourd'hui, est la fraterniser entre les Mécois, les immigrés, et les Médinois, les alliés Ansar. Et donc cette formule de fraternité que nous perdons malheureusement, malgré que nous sommes ici différents origines, avec une religion qui est l'islam, malgré ça, on reste toujours distancié par la langue, par plusieurs choses qui, malheureusement, on essaie Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette compagnie vertueuse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a ancré entre les musulmans d'antan. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, et cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, et qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. » Par conséquent, la bonne compagnie, la compagnie des vertueux et des réformateurs est un outil pour arriver à l'amour divin et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, les compagnons du prophète, ils ont fréquenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sincérité, cœur et esprit, et avec forme et avec fond. Et ils ont eu ces mérites de la compagnie et de la bonne compagnie. Nous, il est de notre devoir, et on peut le faire, accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils l'ont fait les compagnons. Comment? En suivant sa sunna et ses bons caractères, parce qu'il est notre exemple, notre modèle. Le fruit de la compagnie des bons et des vertueux, il donne ses fruits ici-bas et à l'au-delà, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit à cet égard, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Et enfin,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, qui est notre référence. Il faut qu'on applique ses recommandations. Sinon, à quoi sert de dire, de prétendre qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et on doit absolument accompagner, fréquenter les bons, les vertueux que je vous ai cités auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il appartient également à ceux qui sont venus il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et en fin de compte, ce serment, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la force et la sincérité sincère afin d'accompagner les vertueux et les réformateurs ici-bas et au-delà, ô miséricordieux, ô très miséricordieux. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله كتاب